Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en février et du coup on va se retrouver pour le haul de février. Donc je suis allée chez Sephora, le sac est quand même bien lourd. J'ai pris plein de produits, mais pas des produits très chers. Je me suis essentiellement finalement concentrée sur des produits Sephora Collection. Il y a quand même pas mal de produits qui sont sortis. Je les ai trouvés intéressants et j'en ai pris quand même beaucoup. Vous retrouverez le lien de tous les produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos comme d'habitude. Si jamais vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce méga haul Sephora spécial Sephora Collection, on commence de suite. Premier produit que j'ai acheté, c'est le seul produit soin que j'ai acheté. Je suis tombée dessus complètement par hasard. C'est un vieux produit soldé. Ce sont les disques peeling éclat qui étaient soldés à 50%. Du coup, je les ai eus à 7,49 €. Pourquoi j'ai acheté ce produit? Eh bien, parce que c'est quelque chose que j'aime bien prendre lorsque je suis en déplacement ou que je pars en week-end. Parce que c'est vrai que quelque part, plutôt que d'emmener mes tubes, etc., eh bien, j'emmène ma petite boîte. J'ai mes petits disques à l'intérieur. Et du coup, je peux les utiliser quand même beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est assez pratique. Ce sont des produits que je n'achète absolument jamais quand ils ne sont pas en solde, parce que ça coûte quand même sans solde 15 €. Je trouve que c'est relativement cher, mais 7,49 €, c'était un prix correct. Donc ce sont des disques, vous les prenez, ça ressemble comme des disques démaquillants et vous venez délicatement masser votre visage et ça va vous faire un petit peeling. Donc moi je trouve ça ultra pratique. Produit suivant que j'ai acheté, ce sont des nouveaux produits, ce sont les Colorful Luminizer de Sephora. Je vous les avais présentés lors de ma vidéo haul anti-haul. Je vous avais dit que lorsque je les avais vus, la première chose à laquelle ça m'avait fait penser, c'était aux enlumineurs de la marque Nabla, cette marque italienne très belle. Je ne vous ai pas encore fait de tutoriel, mais j'essaierai de vous en faire dans l'année. Et vraiment, je trouve que les reliefs qu'il y a au-dessus, vraiment, moi, ça me fait tout à fait penser à Nabla. Vous avez quatre luminizers qui sont sortis. Et j'ai pris les 4. J'ai pris les 4, ils ne sont pas très chers, ils sont au tarif de 12 €. Ils sont comme ceci, donc vous en avez un qui est quand même un petit peu plus foncé, vous en avez un rosé, un très clair, un bronze. Je vais vous faire les swatchs pour vous montrer un petit peu ce que cela donne. Vous allez voir, ce sont de super produits extrêmement beaux. Donc celui-ci, c'est le numéro 1. Je vais les mettre également sur ma main. Je vous ferai un zoom juste après. Vous avez ensuite comme ça, il n'y aura pas de reflet. Vous avez le numéro 2. Donc le numéro 2, il est quand même plus clair. Je vais également, hop, le mettre à côté de l'autre sur ma main. Le numéro 3, qui est la teinte rosée. Et le numéro 4, qui est une teinte, qui est la teinte la plus cuivrée et la plus intense. Voilà, au niveau de ma main, les 4 effets, les 4 fards. Franchement, c'est incroyable de voir à quel point ces teintes sont irisées. Je n'ai pas réussi à faire mon choix, donc je ne suis pas sûre de forcément tous les utiliser en guise d'enlumineur, mais je pense que je pourrais tout à fait les utiliser déjà sur ma paupière, donc comme des fards à paupières. Et ça, je vous dis pas, les teintes qui sont un petit peu plus foncées, peut-être que je les mettrai en enlumineur, mais cet été, quand j'aurai une peau un petit peu plus bronzée. Donc, je vous les remontre tous les 4. Maintenant que je les ai ouverts, ça va être un petit peu plus simple pour les montrer à la caméra. Voilà comment ils sont, très franchement, ce sont de très beaux produits et avec un prix qui est vraiment très abordable. Je suis restée au niveau de la gamme Sephora Collection et j'ai continué du coup à agrandir ma petite collection de fards mono. Ces fards mono dont je suis complètement tombée amoureuse depuis que j'en ai reçu un en cadeau lors d'une journée golf. Je vous rappelle, c'était le vert avec lequel je vous avais fait un maquillage et qui était en plus un doublon d'un fard de Dior, du Lucky Glover. Donc cette fois-ci, j'ai acheté des fards mat. J'ai acheté 4 fards mat, des fards plutôt classiques, neutres, marron. Alors, celui-ci, c'est Mocha Latte. Donc, vous pouvez voir, on est vraiment sur du neutre. Il n'y a rien de plus neutre que ça. J'en ai pris un autre, pareil, neutre, qui est le Scented Candle, qui est là également. Pareil, je vais vous les mettre sur ma main.
Après, j'ai pris en mat Chestnut, qui est quand même un petit peu plus intense. Ça sera très très bien pour venir faire le coin externe de l'œil. Et le dernier fard mat qui est Morning Sunrise. Voilà du coup pour les 4 fards mat que j'ai pris. Donc très très joli. Et j'ai pris 2 fards à effet qui sont sublimes et je les ai pris en fait pour aller avec ces fards mat parce que j'avais déjà une idée de maquillage. J'ai pris un fard pailleté qui est Glitter Fever. Alors celui-ci, non mais regardez-moi ça, regardez-moi cette pigmentation, cette intensité. Pour des petits fards qui font 6,90 €, je vous jure que c'est quand même assez incroyable. Et le dernier que j'ai pris, c'est un fard noir mais qui est pailleté, qui s'appelle Night, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à le lire, mais je vous le mettrai au niveau de la barre d'infos. Et regardez ce que cela fait, il a des petites, alors le fard noir a des petites paillettes bleues, et le fard pailleté doré, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Donc ces petits fards, ben, je commence déjà à en avoir pas mal. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai envie de vous dire, j'agrandis la collection parce que je trouve vraiment qu'ils sont super, ces petits monos. Ils sont pas chers. Et on peut rapidement s'acheter 2-3 fards, avoir assez pour se faire un maquillage. Et puis après, ben voilà, au fur et à mesure, vous les achetez et vous agrandissez votre collection. J'ai ensuite pris les blushs Colorful de Sephora. Pareil, je vous en avais parlé lors de ma vidéo haul anti-haul. Les blushs de Sephora, je les aime beaucoup, je les ai toujours beaucoup aimés. J'aime énormément les couleurs. Ils avaient sorti des fards mat, après ils ont sorti des fards à effet. J'ai des fards qui sont métallisés. Enfin franchement, il y a de très très beaux produits. Je n'ai pas l'impression que ce soit de nouvelles couleurs. Parce que très honnêtement, j'ai retrouvé les couleurs que j'ai et dont je me sers. Donc je pense que c'est plus le conditionnement qui a changé. Donc j'ai pris la teinte 01 qui est une teinte mate et qui est, je ne sais pas le nom, si c'est Shame on You, c'est terrible, j'ai pas les lunettes, je vous assure, j'arrive pas à lire. Donc qui est celle-ci, qui est vraiment très très belle. J'aime beaucoup leur fard mat. J'ai pris ensuite 2 fards irisés. Donc j'en ai pris un qui est le fard 48, qui est Free Spirit, qui est celui-ci. Ça aussi c'est très beau. Et puis alors c'est très beau, pareil, quel que soit le moment de l'année. C'est vraiment très très joli. Le dernier que j'ai pris, c'est le fard numéro 29, qui s'appelle Fascinated, qui est quand même un petit peu plus intense, mais j'aimais beaucoup cette couleur. Regardez-moi ça, je trouve ça vraiment très très joli. Ces produits, je les connais, je n'ai jamais été déçue. Pareil, ils sont à 11 €, donc c'est pas des produits très très chers. Vous avez quand même pas mal de couleurs, donc vous avez vous allez avoir des blush mat, vous allez en avoir certains qui sont à effet, qui vont être plutôt irisés, donc il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Et ça, moi, c'est des produits, pour moi, ce sont des valeurs sûres. Autre produit que j'ai pris qui est également une nouveauté, c'est l'huile à lèvres Brillance, rehausseur de couleur et soin hydratant, donc qui fait partie du Care, c'est un Care Better Balm. Vous avez 3 teintes au niveau de ce produit. Moi, j'ai pris la teinte la plus claire, qui est la teinte 01. Voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si ça va se voir sur la main, mais ça ne va pas beaucoup se voir parce que moi, j'ai vraiment pris la teinte numéro 1 qui était la plus claire. Vous voyez, elle est ici au milieu de ma main. Donc, il y a quand même cet aspect un petit peu brillant. J'aime beaucoup ce produit. Je l'aime beaucoup parce que déjà, je peux l'utiliser seule si j'ai pas envie d'être trop maquillée, mais d'apporter juste un petit peu de brillance et finalement d'hydratation au niveau de mes lèvres. C'est vrai que moi, j'ai quand même souvent les lèvres gercées. Et puis quelquefois, lorsque je fais des maquillages intenses, c'est vrai que j'aime aussi avoir des lèvres, on va dire, le plus neutre possible. Et je trouve finalement que ce produit est très bien. Ça, c'est vraiment le type de produit que j'aime énormément porter sur les lèvres. Les 2 autres couleurs, vous verrez, il y en a une qui est aussi un petit peu plus rouge, la plus foncée, qui a tendance à aller un petit peu vers la couleur, on va dire, cerise. Mais ne vous inquiétez pas, je veux dire, vous n'aurez pas une couleur aussi intense sur les lèvres. Vous aurez vraiment comme une huile qui va se déposer et qui va être légèrement teinté, donc ça reste quelque chose de très léger. J'avais vraiment envie de l'acheter, je n'en ai pris qu'un parce que les autres couleurs ne m'intéressaient pas forcément. Vous pouvez aussi, bien entendu, si jamais vous appliquez un rouge à lèvres, vous savez les rouges à lèvres sans transfert, qui soient mat ou non, ceux qui tiennent énormément au niveau des lèvres,
rien ne vous empêche, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de brillance, d'apporter une couche de cette huile à lèvres juste par-dessus. Vous aurez un effet brillant qui peut également être très joli. J'ai pris également dans les nouveaux produits ces baumes à lèvres qui sont sortis. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 3 qui est Radiant Daisy. Ce sont des baumes hein, qui vont quand même avoir une couleur un petit peu satinée. Regardez comme c'est joli, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je vais le mettre sur ma main. Regardez cette couleur, moi je trouve ça vraiment très très joli. Si vous l'étalez un petit peu, si on la travaille, vous voyez un côté qui est légèrement satiné. C'est quelque chose d'assez léger, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très joli sur les lèvres, qui ne fait pas trop. J'aime bien ces produits, j'ai vraiment bien aimé la couleur. Vous avez bien entendu plusieurs couleurs. Moi j'ai pris celui-ci parce que finalement je me suis dit que j'allais sortir de mes nudes. Et c'est une couleur que j'aime bien, qui va un petit peu vers les teintes framboises. Donc ça aussi, c'était pas très cher, ça fait partie des nouvelles sorties de Sephora Collection. Je trouve vraiment que pour le printemps, il y a des choses assez sympas qui sont sorties au niveau de cette collection. Dernière chose que j'ai pris, ce sont des crayons eyeliner. J'ai pris les 12 heures. Alors les eyeliners qui sont rétractables au niveau de Sephora, j'en ai pris 3. J'en ai pris un qui est Glitter Copper. Vous avez de très 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 belles couleurs. Vous avez des couleurs mates, vous avez des couleurs irisées, pailletées. Vous avez surtout des crayons qui ont de très 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 bonnes tenues pour des prix qui sont extrêmement raisonnables. L'avantage de ces crayons, c'est qu'ils sont rétractables et vous avez de l'autre côté un petit embout mousse si vous avez envie de le travailler. Celui-ci, c'est le Copper Glitter. Regardez, regardez ce crayon. Je le trouve vraiment très 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 beau. Franchement, pour les petits prix qui sont pratiqués au niveau de ces crayons, je vais vous dire, ça ne sert absolument à rien d'aller acheter des crayons qui coûtent une fortune dans certaines marques. Vous avez là de très 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 bons crayons qui ont de très bonnes tenues, qui sont assez gras, donc facile à travailler, même si vous les travaillez au niveau de la muqueuse. J'en ai pris un, c'est le Shimmer Purple. Alors celui-ci, il est vraiment très très beau. C'est un doublon d'un crayon qui existe chez Dior, et j'ai pris également le Shimmer Plum. Ces crayons, je les aime beaucoup. Je trouve par contre qu'ils s'utilisent trop vite, qu'il n'y en a pas assez à l'intérieur, mais vraiment c'est une valeur sûre. Dernier crayon que j'ai pris, pareil, ce sont les 12 heures Colorful. Ceux-là par contre, attention, ce sont des crayons qu'il faut tailler, mais c'est pas grave. Vous avez des couleurs absolument exceptionnelles. Vous avez des roses, vous avez des couleurs outre-mer, vous avez des violets qui sont intenses. Moi j'en ai pris 3. J'ai pris Cocoa qui est vraiment un marron mais qui va être satiné. J'ai pris également un gris et j'en ai pris un autre qui est Midnight Blue que je trouvais extrêmement beau. C'est un bleu nuit. Pareil, on a une couleur, regardez, on a une couleur qui va être brillante. Mais franchement, ces crayons sont absolument géniaux. Je les utilise énormément. Ils ne sèchent pas très très vite, hein, donc vous avez vraiment le temps de les utiliser. Ils sont gras, donc quand vous les appliquez, que ce soit sur votre muqueuse ou au niveau de votre ras-cils pour en faire un liner, ils vont sécher, mais vous avez le temps de les travailler. Et par contre, une fois qu'ils sont en place, ils ne bougent pas de toute la journée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et puis, je vous assure que les couleurs sont absolument génialissimes. Donc vraiment, je vous invite, si jamais vous allez dans un Sephora, d'aller regarder ce rayon et d'aller regarder ces crayons. Vous verrez qu'il y a des couleurs qui sont quand même assez étonnantes. Voilà pour le bilan de mes achats. J'ai beaucoup d'achats, mais je peux vous assurer, alors j'ai bénéficié d'un bon de 10% de réduction. Je n'en ai pas eu pour extrêmement cher, vu le nombre de produits que j'ai. Parce que finalement, c'est vrai que ces produits, Sephora Collection, restent quand même extrêmement abordables. Mais en plus, ce sont de bons produits. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait des produits qui laissaient quelque peu à désirer. Il y a vraiment un effort qui est fait important au niveau de ces produits Sephora Collection, qui sont de très bons produits niveau qualité, qui continuent à avoir un prix raisonnable et en plus au niveau esthétique, très franchement, je trouve que c'est de plus en plus joli.
Voilà pour mon bilan haul. J'ai hâte de vous retrouver pour qu'on commence à utiliser ces produits. Vous verrez, je vous ferai un tutoriel rien qu'avec les highlighters et les blushs. Vous verrez qu'on peut se maquiller complètement avec. J'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si ces nouveaux produits qui sont sortis chez Sephora, est-ce que vous vous êtes déjà laissé tenter? Est-ce que vous en avez acheté certains? Est-ce que vous les avez testés? Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt. Ce sera pour un tutoriel et je pense qu'on commencera à tester ces petites pépites. Bye!